Est-ce que tu as une petite idée pourquoi personne n'ose jamais jouer avec les États-Unis, même quand ils foutent le feu pour pas dire autre chose à la planète? Bah parce que tout simplement, ils ont un truc parmi tout leur armada là que les autres n'ont pas. Une espèce de fantôme, une espèce de monstre. Un avion qui va traverser les continents sans être vu, qui va larguer des bombes et qui va repartir comme s'il n'avait jamais été là. Ouais. Et cet avion s'appelle le B-2 Spirit. Alors c'est pas juste un avion ce truc-là, c'est beaucoup plus que ça. C'est limite une déclaration de guerre à lui tout seul, mais de manière la plus silencieuse. C'est un engin qui coûte plus de 2 milliards de dollars et ils en ont produit 21. Fais le calcul, plus de 40 milliards de dollars pour une escadrille fantôme. Et si tu penses qu'ils l'ont sorti pour dire ouais, on est les plus forts technologiquement, non. Ils l'ont déjà utilisé à plusieurs reprises. Serbie, Irak, Afghanistan, Libye et en Afghanistan sur les montagnes, eh bien, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et le pire, il n'y a aucune alerte, aucun radar, aucune défense antiaérienne n'a vu quoi que ce soit. Juste, tu te retrouves avec une base militaire ou une cible stratégique qui pète, qui sont rayées de la carte, et boum, tu sais que le B-2 Spirit est passé par là. Voilà. Et quand il décolle, c'est du Missouri aux États-Unis, il va faire 10 000 bornes, aller-retour, il va frapper, il va raser, il va s'en aller, et il va rentrer sans aucune égratignure. Et en plus, le truc est suréquipé, 22 tonnes d'armes. Des bombes nucléaires, des missiles de croisière, des JDAM, ça c'est l'arme préférée des Américains, pour transformer une bombe classique en frappe chirurgicale ultra précise. En clair, c'est une bombe qui est à l'origine débile, qu'on va rendre intelligente avec un kit GPS, et le B-2 en est suréquipé. Il n'y a pas un seul truc qui dépasse de la carlingue. Tout est planqué à l'intérieur pour qu'il puisse rester furtif. C'est pas qu'un bombardier, c'est un tueur professionnel. Alors il va pas vite, c'est sûr, il va pas faire des acrobaties comme un avion de chasse, mais il est totalement invisible. Même les systèmes russes les plus poussés, par exemple les S-400, ne le détectent pas. Même les satellites n'en captent pas la chaleur. Ça veut dire qu'aucun pays n'est à l'abri de quoi que ce soit à aucun moment. Tu peux avoir la meilleure DCA de la planète, hein. Si le B-2 Spirit est lancé contre toi, eh bien c'est fini, t'auras pas le temps de réagir, tout simplement. Et nous, en Europe, on fait quoi pendant ce temps-là? Oh là là. Entre les Russes d'un côté qui sont high-tech et les Américains qui sont high-tech, nous, on est en train de débattre sur les trottinettes, sur les voitures thermiques, sur la taxe sur les piscines, la taxe sur les poulaillers, le pacte vert, les ZFE et tout ce tralala qui sert à rien pendant qu'eux ont des machines capables d'effacer une ville entière avant même que, par exemple, notre ministre de la Défense n'ait le temps de finir son café, tu vois. Le B-2 Spirit, c'est le bras armé de l'hégémonie américaine, les amis. C'est pas juste de la puissance militaire, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un outil de domination. C'est un message qui est envoyé à chaque recoin de la planète, à tous les pays. Le message, c'est quoi? C'est on voit tout, on peut tout détruire et personne ne peut nous voir arriver. Et ça, c'est pas un scénario sorti de Hollywood, hein, c'est le monde réel. C'est le monde réel. Le pire, c'est qu'au moment où je vous parle, là, c'est que le B-2 Spirit est engagé, pour l'instant il n'a pas tapé, mais il est engagé dans le conflit entre Iran et Israël. Voilà les amis ce qu'est le B-2 Spirit. Allez, je vous souhaite une bonne journée.